Après l'horreur, la colère. Dans un Beyrouth en ruine, les Libanais expriment leur révolte. Aux pétards et pierres, la police riposte par des gaz lacrymogènes. Ce week-end, des milliers de Libanais déjà convergent dans le centre-ville contre leur gouvernement. Certains ont perdu leurs enfants. On a vu nos enfants avoir des points de suture, des enfants morts, des petites filles de 3 ans. Non, ça suffit. Rapidement, ce ministère est pris d'assaut. Un policier sera tué. Visée, l'armée réprime sans ménagement. Comme cet homme, évacué, 170 manifestants sont blessés. Nous sommes aujourd'hui victimes de la 3e plus grande explosion au monde après Hiroshima et Nagasaki qui a explosé mardi passé au port de Beyrouth, qui a dévasté plus de 50 000 appartements et a mis 300 000 personnes hors de ces logements. Nous ne faisons plus confiance aux 128 députés qu'on considère tous corrompus. Après 3 jours de révolte, le Premier ministre annonce ce lundi soir à la télévision sa démission et celle de tout son gouvernement. Tout juste une semaine après l'explosion, c'était mardi dernier à 18h10. Intrigué par l'épaisse fumée noire, ce passager filme. What happened? Oh my... Oh my God. La gigantesque déflagration souffle la ville. Une explosion visible depuis la mer est ressentie jusqu'à Chypre, à plus de 200 km. Ce mardi 4 août, Beyrouth est saisie d'effroi. Comme cette mariée, surprise en pleine séance photo. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'il s'est passé. Je me sens tellement triste. J'étais en état de choc. Je me demandais ce qu'il se passait. Est-ce que j'allais mourir? Comment j'allais mourir? De cette église, à cet hôtel, la ville se fige. Dans toute la capitale libanaise, des scènes de chaos et des habitants hagards. Ma voiture est là, elle s'est retournée. Je pense que ma blessure c'est à cause de la vitre. Elle m'a coupé. Voilà dans quel état est ma voiture. Plus loin, ces véhicules tentent de se frayer un chemin dans ce quartier d'habitation. Même loin du port, tous les bâtiments sont éventrés. Les rues, impraticables. On était encore à la maison, debout, et la terre a tremblé. On pensait que c'était un tremblement de terre. Le bâtiment a pris la déflagration et les vitres ont été soufflées. Depuis l'explosion, armés de simples balais, les Libanais partent au plus pressé, comme Alain. C'est une catastrophe maintenant, vous pouvez voir le 2e étage. Ce Libanais né à Beyrouth a tout perdu.
C'était le salon. Et il y avait ici une chambre. Avec sa famille, il se partageait cet immeuble, désormais en ruine. Il y avait ici le balcon. Et un mur. Le mur, un grand mur et le balcon. On a tout perdu. Le balcon, il est dans la rue maintenant. Après 40 ans, je suis ici dans ma maison. Je vais dormir dans la rue. Depuis, voici la pièce qu'il occupe pour dormir. Il n'a pas d'autre choix. J'ai mis le lit à terre et je dormis. Parce que quand ma maison est détruite, les voleurs commencent à venir à toutes les maisons et voler tout. Dans le quartier de Djemaïzé, la police patrouille pour éviter ces pillages. Alors que Karl, l'un des propriétaires, nous montre la cage d'escalier. Même la cage d'ascenseur. Une pierre chute à proximité de notre caméra. Le sang sur le mur. Attention. Blessé par l'explosion, l'homme de 39 ans ne voit plus que d'un œil, mais il est vivant. Ici, il y avait 2 médecins. C'est une clinique pour 2 médecins, un père et un fils. Le père est décédé et le fils est en soins intensifs. Car l'urgence est aussi médicale. Depuis l'explosion, cet hôpital de Beyrouth a retrouvé de l'électricité, mais pas encore de fenêtres. Bonjour. Joseph est toujours hospitalisé. Ce fonctionnaire de 56 ans a perdu sa jambe. J'ai eu 2 opérations après l'explosion. C'est à la 2e qu'on a dû m'amputer. Lui qui a connu la guerre civile il y a une trentaine d'années ne réalise toujours pas ce qui lui arrive. C'est ça le Liban. Nous ne sommes pas morts pendant la guerre, mais en période de paix, nous sommes amputés. J'ai de la colère, mais je ne me sens pas comme un handicapé de guerre, plutôt victime de la négligence de l'État. L'État a laissé tomber son peuple. À quelques kilomètres de là, l'Hôtel Dieu, le plus grand hôpital de la ville, accueille déjà depuis une semaine plus de 500 blessés. Le soir de l'explosion, le docteur Derrienne se souvient d'une médecine de guerre. C'était apocalyptique. Il y avait des blessés qui rentraient par la porte des urgences à n'en plus finir. On a dû panser des malades par terre, on a dû suturer par terre. J'ai dû même opérer un malade ici parce que le bloc était saturé. Donc il y avait un afflux vraiment massif. Tout le monde était triste, tout le monde était blessé. Il y avait du sang partout, sur les murs, par terre, sur nos blouses. Tout était taché de sang, c'était vraiment infernal. Bonjour. Parmi les blessés, Majid, 19 ans. Il se trouvait chez lui tout près du port, lors de l'explosion. J'ai entendu un bruit et j'ai vu de la fumée blanche. J'ai approché de la fenêtre pour voir ce qui s'est passé. Puis je vois une explosion devant mes yeux avec la fumée noire et du feu en l'air. Et ça m'a propulsé de la fenêtre jusqu'au mur. Et la fenêtre est rentrée dans ma tête et dans mon épaule. La mère de Majid est encore sous le choc. Il y avait des cadavres par terre, des gens ensanglantés. Il y avait plus de 200 personnes par terre, parce qu'il n'y avait pas de lit pour tout le monde. Les gens criaient, les gens pleuraient, les gens demandaient de l'aide. Et moi, je tenais mon fils qui saignait de partout et qui était sur le point de perdre connaissance. Il fallait faire vite. Une semaine après l'explosion dans le port, Beyrouth est toujours à terre. Vu du ciel, les dégâts sont colossaux. La reconstruction s'annonce titanesque. Alors, la colère des Libanais ne retombe pas. Malgré la démission de tout le gouvernement, pas question pour les manifestants de parler de victoire. Et maintenant, il faut faire tomber le système, toute la classe politique. Les Libanais ne leur font plus confiance. We know it's the same thing,
Même si le gouvernement a démissionné, nous avons toujours le même système politique corrompu. Les mêmes qui tirent toutes les ficelles. Résignés, certains Libanais préfèrent partir. Wissam est le gérant de ce salon de coiffure de luxe. Il était à l'intérieur lors de l'explosion. La vitrine, c'est tout en glace. Si ses blessures sont guéries, il a perdu le fruit d'une vie de travail. Il n'y a pas d'argent pour nettoyer ça. Parce que toute la vie comme ça, tu vois, aussi, c'est fini. C'est fini. Je ne peux plus. C'est la deuxième fois. Il y a 15 ans, son établissement avait déjà été détruit dans un attentat. Amer, Wissam a décidé de quitter son pays. Il espère aller aux États-Unis avec sa femme et sa fille qui va étudier là-bas. En ce moment, je pense que c'est la décision la plus sage. Nous avons besoin de temps pour réaliser, savoir comment reconstruire notre vie. Mais seuls les Libanais aisés peuvent partir à l'étranger. Pour ceux qui doivent rester, la reconstruction prendra des années. Un chantier évalué déjà à plus de 10 milliards d'euros.